Bonjour chers amis du signe du Taureau, j'espère que vous allez tous très bien, que vous abordez cet automne dans les meilleures conditions possibles et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance de ce mois d'octobre 2023. Cette guidance est effectuée par la lecture intuitive des cartes du tarot. Une guidance a pour vocation à vous aider à vous recentrer, à revenir à l'intérieur de vous, mieux vous connaître, vous poser peut-être les bonnes questions, surtout vous aider à percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois. Il s'agit d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire également. N'hésitez pas non plus à aller écouter la guidance de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour recouper les éléments présents dans ce tirage. À la fin de cette guidance, je vous donnerai, à l'aide du magnifique oracle de Gaïa, des messages concernant 5 journées importantes pour ce mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite ensemble quelle va être l'énergie générale pour vous les taureaux en ce mois d'octobre. Le valet de denier. Le valet de denier vient vous annoncer que vous allez certainement, durant ce mois d'octobre, recevoir une bonne nouvelle. Quelqu'un vient vous annoncer une bonne nouvelle. Ce valet de denier est un messager et un messager de bonnes nouvelles. Le valet de denier vient également parler de votre aspect concentré sur ce mois d'octobre. Vous êtes concentré sur quelque chose, vous faites votre travail parfaitement concentré, vous allez vers vos buts parfaitement concentrés, et vous allez obtenir une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne énergie générale pour débuter le mois, chers amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous dans les premiers jours du mois d'octobre? On va parler ici avec cette carte de la première quinzaine, à les 10-15 premiers jours. Qu'est-ce qui arrive à vous? Quelles sont les influences qui arrivent à vous? Le pendu. Le pendu ici est inversé, le pendu est un arcane majeur, ici il est inversé puisque normalement il a la tête en bas et lui non, là quand il a la tête en haut. Eh bien, si vous êtes concentré pendant ce mois d'octobre 2023, il y a quand même au début du mois une tendance à avoir envie de ne pas faire d'efforts. Vous êtes concentré certes, mais vous laissez peut-être les choses se faire sans forcément rajouter les bouchées doubles. Pourquoi pas? Il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire des efforts supplémentaires en ce début de mois. Et puis il y a aussi votre ego est peut-être un tout petit peu mis en avant sur la première quinzaine de ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? C'est parfois quand vous avez une intuition ou l'envie de faire quelque chose, vous avez cette petite voix, la petite voix de l'ego, là, de votre mental, qui vient vous dire pourquoi tu ferais ça et voilà. Eh bien, au début du mois, il prend un petit peu le dessus. On va voir si ça reste sur la totalité du mois. Ici, avec cette carte, on va venir vous parler du défi que vous allez avoir à relever. Rares sont les mois où il n'y a pas de petits challenges, de petits défis à surmonter. Eh bien, c'est ce qu'on va venir découvrir tout de suite. Allez, un nouveau valet. Un nouveau valet, le défi à relever, c'est certainement, avec ce valet d'épée, de faire attention aux personnes qui viennent vous délivrer des messages. Vous avez peut-être tendance, c'est possible, vous me le direz dans les commentaires si c'est le cas, lorsqu'on vient vous parler de quelque chose qui est plutôt inconnu pour vous, de nouvelles connaissances, etc., à toujours vouloir vérifier les dires de ces personnes. Et là, en ce mois d'octobre, ça va être surdimensionné. C'est peut-être pour ça que votre ego vous parle là, parce que vous allez avoir tendance certainement à ne pas vouloir écouter les nouvelles choses qu'on vient vous annoncer. On vous parle en plus de bonnes nouvelles sur l'énergie générale du mois. Là, puisque c'est dans la position du défi, c'est écouter. Écoutez les conseils peut-être qu'on vous donne. Et surtout, avec le valet là d'épée, c'est une personne jeune, vaillante et dynamique. Surtout lorsque ces conseils vous viennent peut-être de personnes qui sont plus jeunes que vous. En ce mois d'octobre, il est important de savoir les écouter. Les conseils
des idées nouvelles, peut-être aussi qui vous viennent de personnes peut-être légèrement ou beaucoup plus jeunes que vous, eh bien c'est le moment, ce mois d'octobre, d'y faire attention et de savoir en, en percevoir l'efficacité, l'intérêt. Voilà, c'est votre défi. Écoutez, écoutez ce qu'on a à vous dire, les conseils qu'on a à vous transmettre, et même lorsque cela vient de quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Ici, cette carte, elle vient vous parler de votre passé. Que ce soit le passé récent ou le passé lointain, peu importe, elle vient vous donner une information pour ce mois d'octobre pour vous rappeler quelles sont vos forces et vos faiblesses qui vous viennent de votre passé. Si ce sont des forces, bien vous allez vous appuyer de nouveau dessus pour peut-être régler une situation qui aura à être réglée en ce mois d'octobre. Si au contraire, pardon, c'est une faiblesse, eh bien il s'agira de ne pas réitérer les mêmes erreurs que par le passé. L'impératrice, deuxième arcane majeur. Alors, là, on vient parler avec l'impératrice par le passé. Alors, si vous êtes une femme, c'est certainement vous. Si vous êtes un homme, en revanche, ça vient parler de l'influence d'une femme qui, par le passé, par son intuition, par son pouvoir à vous motiver, a eu un impact important dans votre vie. C'est plutôt une force là dont on vient vous parler. Si vous êtes une femme, c'est que par le passé, vous avez certainement compris que vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Pas en votre ego, en votre intuition. Il y a une petite différence. Il y a la petite voix intérieure qui vient vous parler et vous dire de faire certaines choses et ça c'est l'intuition. Et l'ego c'est le mental par-dessus qui dit oh non mais pourquoi je ferais ça, pourquoi et puis tu te rends compte si tu fais ça, nanani nanana. L'ego a tendance à toujours nous amener vers des contradictions avec notre intuition. Bien, si vous êtes une femme, vous savez que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Et vous savez aussi que vous êtes quelqu'un de type un peu leader. Vous savez motiver les autres pour faire les choses qu'ils ont à réaliser, pour les emmener vers la vie dont ils ont envie. Donc, si vous êtes une femme, c'est certainement vous. Si vous êtes un homme, pensez par le passé à quelle femme, de par son intuition, de par sa force à vous motiver, a eu un impact important et bénéfique dans votre vie. Ici, en opposition au défi, on vient trouver vos émotions intimes. Les émotions intimes, comme leur nom l'indique, sont les émotions qu'on a tout à l'intérieur de nous et qu'on n'ose pas toujours exprimer. Parfois parce que c'est pas simple d'exprimer ces émotions. Parfois aussi tout simplement parce qu'on n'en a pas conscience, on laisse certaines émotions enfouies. Et bien là, en ce mois d'octobre, vos émotions intimes, elles ont un message à vous délivrer qui est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, est inversé. Il a la tête en bas. Il vient vous parler de votre comment dire, au fond de vous, vos émotions intimes viennent vous rappeler vos erreurs. Alors pourquoi, en ce mois d'octobre, ces émotions intimes vont mettre le doigt sur les erreurs et sur la confiance qui peut-être parfois a été mal placée, ce qui vous a certainement amené, à certains moments de votre vie, à vous dire si j'ai fait cette erreur-là, c'est parce que j'ai donné ma confiance à telle et telle personne. Et ça, vous n'osez peut-être pas l'exprimer. C'est peut-être le moment d'en parler peut-être à cette femme, si vous êtes un homme, ou de vraiment la laisser sortir, cette émotion de ouais, j'ai toujours peur de donner ma confiance aux autres parce que par le passé, j'ai fait certaines erreurs dans mes relations avec autrui, que ce soit avec des personnes proches ou dans le travail ou peu importe, et où vous avez l'impression d'avoir perdu certaines choses parce que d'autres personnes vous ont mené vers ces pertes. Eh bien, il est peut-être le moment de les laisser sortir, de les laisser s'exprimer, ces émotions intimes, pour ne plus avoir affaire à elles dans l'avenir. C'est peut-être le moment, là, en ce mois d'octobre. Peut-être pour ça, en opposition à votre défi, d'écouter peut-être ce que les plus jeunes ont à vous dire sur ce sujet. C'est possible. Ou peut-être de confier ses émotions à quelqu'un de plus jeune, qui a un regard différent, qui a un regard un peu plus jeune, j'allais dire. Voilà, donc laissez sortir ces émotions qui, à l'intérieur de vous, font que vous ramenez vos erreurs du passé peut-être, ou les erreurs même actuelles,
vous les amenez plutôt vers mince, j'aurais pas dû faire confiance à cette personne. Non, pas forcément. C'est peut-être simplement c'était pas le bon moment et ça devait pas se passer comme ça, mais laissez sortir cela. Ça va vous libérer en quelque sorte. Ça va vous permettre de voir les choses différemment et d'être libéré de ce poids un petit peu sur le cœur ou sur l'estomac qui vous encombre en ce mois d'octobre. Bien, où est-ce que ça va nous mener tout cela à la fin du mois? On va parler ici, avec cette dernière carte du tarot, de la dernière période du mois d'octobre, donc la dernière quinzaine, pour voir où tout cela nous mène. Ça nous mène au roi d'épée. Combien a-t-on d'épées? Nous avons un denier, nous avons deux arcanes majeures, deux épées et une coupe. Donc ça touche un petit peu tous les domaines de votre vie. Eh bien, à la fin du mois, avec ce roi d'épée, vous revenez à quelque chose d'un peu plus analytique. Vous repensez les choses de façon différente. Parce qu'au début, vous avez l'ego, etc., qui vient un petit peu vous perturber. Vous allez peut-être recevoir, voilà, des informations, des nouvelles de personnes peut-être un peu plus jeunes que vous allez avoir du mal à écouter. Appuyez-vous sur cette impératrice magnifique, que ce soit vous en tant que femme ou que ce soit une femme de votre passé en tant qu'homme. Laissez sortir ces émotions où vous avez toujours un peu peur de donner votre confiance. Laissez-les s'exprimer pour ne plus avoir affaire à ces peurs qui vous ramènent vers certaines erreurs de votre passé. Et à la fin du mois, eh bien, vous reprenez le contrôle, ami Taureau. Vous reprenez le contrôle de votre vie, de vos émotions. Vous allez laisser sortir tout ça parce que là, on revient à quelque chose de beaucoup plus analytique. Vous replongez peut-être, là, vous vous plongez peut-être dans une partie plus professionnelle de votre vie, avec peut-être des nouvelles idées qui vont émerger. Peut-être grâce à cette personne un peu plus jeune, peut-être grâce aux bonnes nouvelles qui sont l'ambiance générale de ce mois d'octobre. En tout cas, les idées fusent. Vous avez des envies, des idées professionnelles et vous regardez tout ça avec une façon très synthétisée de voir, sans vous laisser embarquer par les émotions, sans trop écouter votre ego qui vient vous empêcher d'aller vers vos projets et en remontant vos manches, contrairement au début du mois où vous avez un petit peu envie de ne pas faire trop d'efforts. Voilà, amis taureaux, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et on va voir tout de suite avec l'oracle de Gaïa, quelles sont les 5 journées de ce mois d'octobre qui ont des messages à vous délivrer. Allez, hop. Ah, j'en ai pris deux en même temps. Eh bien, c'est pas grave. Allez, le 5, le 6. Voilà. Le 23. Le 12. On va pousser un petit peu pour que vous puissiez les voir. Et le 27. Allez, on les repousse dans l'autre sens. Hop. Ok. Alors, début du mois, le 5 octobre, vous vous sentez empli de sagesse et de savoir. Vous ressentez que vous connaissez beaucoup de choses, vous avez du savoir et vous le ressentez le 5 octobre, vous le mettez en exergue, vous le mettez en pratique. Suivi du 6, directement le lendemain, ou au contraire, vient s'installer un sentiment de confusion. Vous n'êtes plus sûr du tout de vous, alors peut-être que cette jeune personne qui doit vous apporter des conseils vient vous mettre un petit peu en confusion dès le 6 avec cette carte de la quête, et vous vous sentez un peu seul et démuni par rapport à cela. Le 12, eh bien le 12 octobre, au contraire, c'est de l'amour pour vous-même, peut-être de l'amour pour vos proches, l'impression de retrouver une forme de communication, de communion spirituelle avec la carte du Sacré-Cœur, le 12 octobre. Et puis on passe au 23. Il y a une période où il n'y a pas de message important, le 23 avec la carte du vent nocturne. Là, le subconscient vient vous révéler des choses. Vous écoutez enfin votre petite voix intérieure, vous écoutez votre intuition et ça vous donne comme l'impression de ressentir une forme de guérison. Superbe. Vous faites peut-être taire votre ego à ce moment-là.
Le 27, la forêt enchantée. Vous finissez le mois dans le mystère, la magie des nouvelles idées qui fusent, de toutes ces nouvelles envies que vous avez, et ça vous apporte comme un sentiment de mystère, de découvrir de nouvelles choses, un peu magique. C'est magnifique, amis taureaux, je suis ravie pour vous. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour votre guidance du mois de novembre. N'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien pour entrer en contact avec moi. Et je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre. À très bientôt.